Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je continue sur cette petite ambiance make-up promo Odyssée. Mais cette fois, on part sur le look d'Anna Thaoué. Donc on va essayer de reproduire ce make-up là. Je n'ai absolument pas les vêtements qui vont avec. Donc il n'y aura pas la partie vestimentaire. Parce que je n'ai juste pas en fait de chocolat dans mes vêtements. Voilà. Donc on va faire sans. C'est pas grave. J'irai quand même fouiner dans les armoires, voir si je trouve pas un truc, mais ce serait étonnant. Donc ici, il n'y a rien. C'est que j'ai pas trouvé. S'il y a quelque chose, c'est un petit miracle. On s'en fiche. Est-ce que vous trouvez pas, ceci dit, que ma peau va mieux depuis hier? Oui, parce que moi j'ai filmé l'autre vidéo hier, mais ma peau va mieux, non? Je sais pas, j'ai l'impression que oui. Bon, je peux être déjà chaud, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un truc. J'ai utilisé, vous savez, le Bermini là de chez Foreo. Je vous mets aussi une petite photo. Je l'avais reçu il y a plusieurs années, je pense, oui. Oui, c'est le Bermini 2, je pense, donc vraiment, il n'est pas tout neuf. Mais du coup, j'ai fait les petits trucs de massage. Et mon visage a l'air de bien aimer. Donc écoutez, j'aime bien. Enfin bon, là je me vois avec toutes les lumières, etc. Je me dis c'est peut-être pas top au niveau de la peau, mais je vous jure que ça va mieux. Donc, nous allons commencer le maquillage. Ah oui alors, je me suis fait rire toute seule. En fait, j'avais un crayon brun pour les yeux. Voilà, c'est pas grave. Comme d'habitude, on va commencer par le teint. D'ailleurs, on va essayer d'abord de faire peut-être sécher la crème hydratante. Ah oui, je vous dis, là, je filme pendant mes vacances. Enfin, pendant mes petits jours de congé, mes vacances, oui. Histoire d'avancer un petit peu, de faire du contenu en avance, enfin de tourner le contenu en avance. Comme ça, j'ai que le montage à faire quand je reprends le travail. Et donc, ça me donne l'opportunité de faire d'autres trucs dans la maison, du rangement notamment. Ça ne s'arrête jamais ce rangement. Comme d'habitude, petite crème. Alors, comme je n'ai pas eu de réaction au niveau des yeux, on suppose que c'est pas ça qui me pose problème. On va pas en mettre de trop parce que j'ai déjà la peau bien grassouillette. Mais le make-up tient vraiment mieux avec cette crème. Par contre, j'ai retrouvé le crayon brun. Trop bien, mais je trouve plus les trucs à sourcils. J'ai le gel, mais j'ai pas la cire à sourcils que je voulais utiliser pour essayer de rendre mes sourcils un tout petit peu plus bruns pour aller un petit peu mieux avec le make-up. C'est pas grave. Et alors, qu'est-ce qu'on en dit de ces petits tatouages temporaires? C'est quand même sympa, non? J'aime bien. Ils doivent encore terminer de se faire, je pense. Parce qu'il y a encore un petit peu la partie plastique qui s'enlève. Mais je vous avoue que je n'ose pas trop y toucher. Donc voilà. Donc, niveau travail du teint, on va faire comme d'habitude. Parce que flemme. Voilà. J'ai tout pété. Faisons comme si de rien n'était, mais j'ai un petit peu tout pété. Par contre, j'ai quand même l'impression que, même si ce fond de teint n'est pas spécialement modulable, enfin en tout cas pas que je sache. Nanana, foundation, ingrédients, blablabla. Minuqué. Fond de teint vegan, oui. Éclatant avec vanilla. Bon, je ne sais pas. Et je pense qu'il n'est pas spécialement modulable et qu'on peut pas spécialement le rendre beaucoup plus opaque en rajoutant des couches supplémentaires, mais on va quand même en mettre 2 comme hier. Je trouvais que ça avait quand même un petit peu fonctionné. Peut-être que je me fais des idées que c'était finalement la poudre, le bronzer, etc. qui ont fait effet, je ne sais pas. J'ai vraiment gagné un temps fou ce matin en ayant laissé toutes les lumières en place d'hier. Et c'est juste pour faire le ménage, ce n'est quand même pas très pratique d'avoir tous ces trucs dans mon chemin. Mais pour le reste, c'est quand même vachement bien. Bon, ça déjà. Ensuite, il nous faut l'anti-cerne. Oh, par contre, quand j'ai les mains pleines de crème, c'est compliqué. Hop. On va s'en servir pour les cernes, évidemment. Mais on va aussi essayer de s'en servir pour déjà définir un petit peu les zones plus lumineuses. Je pense que ça m'aidera quand je mettrai le bronzer. Je n'en sais rien, mais j'espère. Et du coup, cette fois-ci, j'ai pris un bronzer bien bronzer. Parce qu'elle a quand même un teint très lumineux, mais bonne mine, on va dire. Et j'ai hésité, pareil, avec
le look-ci où elle a la robe bleue et le rouge à lèvres rouge. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est des maquillages qui lui ressemblent trop. Enfin, on l'a déjà vu plein de fois avec des lèvres rouges, un liner noir, une peau porcelaine. Et j'aime beaucoup ce type de maquillage, mais je le fais trop souvent. Et là, l'idée, c'est quand même de faire des trucs que je n'ai pas l'habitude de faire pour m'amuser, expérimenter, tout ça, tout ça. Donc, j'avais envie de partir plutôt sur ce look-là. Enfin, sur ce look, sur ce make-up. Non pas que j'ai une robe bleue comme elle est là non plus, hein. Mais j'aurais pu tricher. Là, c'est un peu plus compliqué. Nous allons essayer de bronzer le tout sans m'en mettre partout. J'ai tendance à avoir la main lourde, moi, sur ces produits que je n'utilise pas d'habitude. Donc, comme d'hab, hein, hop, ils ont fait un peu au niveau du front. Voilà. Au moins, il y a une régularité dans le truc qui fait qu'on peut toujours essayer de s'en sortir. J'ai pris des couleurs d'un coup. Alors, parce qu'il me semble qu'elle va quand même mettre du blush, mais on va un petit peu redéfinir l'ovale du visage. Sauf que visuellement, quand on applique ce genre de produit, il y a quand même un effet petite barbichette. Ok, et alors, un peu de cohérence. Il faut aussi essayer... Elle n'a pas trop creusé ses joues. Donc on va pas trop les creuser. On va juste terminer le contour ici. Ah ben ça réchauffe, hein. Et elle a fait un petit peu aussi au niveau du nez. Enfin, en tout cas, il a l'air d'être bien dessiné. Donc, voilà. Jamais dans la demi-mesure. Jamais, jamais, jamais. Oh, le nez, il y a un truc. Je pense que je m'améliore à ce niveau-là. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Le blush. Alors, le blush. Du coup, hier, comme j'ai bougé, hop, je me suis juste... J'arrive pas à l'ouvrir. Je me suis juste acheté... c'est de la marque Kruidvat, je pense. Oui, c'est ça. Le blush Peach, Pastel Peach. Je sais pas trop si elle a du pêche, mais j'avais envie d'essayer le pêche. Donc, nous partons sur le pêche. Voilà, c'est simple comme bonjour. Et alors, elle en met vraiment sur les petites paumes, elle est toute rouge. Et puis, elle estompe. Par contre, il est quand même très poudreux, celui-là, par rapport à l'autre. Je me demande si je vais pas faire sur une plus grande zone du pêche et rajouter peut-être un petit peu de rose au milieu. Je ne sais pas, parce que je trouve ça quand même très léger. Ah, on s'y habitue vite, hein. Parce que je vous rappelle qu'il y a quelques vidéos de maquillage, je trouvais que je ressemblais à un clown dès que je mettais du blush. Ce qui est peut-être le cas en fait. Mais on s'y habitue. Oh, quoi qu'en même temps. C'est sympa aussi, juste du pêche. On va mettre aussi au niveau du nez, hein. C'est mignon. On rajoutera peut-être un petit peu de highlighter à ce niveau-là, mais pour l'effet bonne mine, c'est pas mal. Au niveau du teint, on avance. Quand même peut-être encore un peu palote, non? Peut-être. Est-ce que je peux pas juste... Oh, après on mettra la poudre. J'ai pris une poudre un peu plus foncée. Donc je me dis peut-être que ça rajoutera un petit truc. On va vite fait coiffer les sourcils. Alors ici il me semble qu'elle a quand même les sourcils plus dessinés. Donc on va essayer de les coiffer un petit peu plus vers le bas. Voilà. Et non, du coup je n'ai toujours pas vu le film depuis la dernière fois. Par contre, j'ai regardé Le Diable s'habille en Prada 2 et j'en discutais avec mon petit frère. Je pense qu'on a été habitués à tous ces vêtements, toute cette agitation autour de la mode, ce qui fait que, effectivement, je trouve que le 2 est moins impressionnant que le premier. Ça veut pas dire que je l'ai pas aimé, mais je trouve qu'il est moins waouh en termes de vêtements, de... Même, je trouve le placard de mode là qu'ils ont dans Runway avec du coup plein de vêtements, plein d'articles trop beaux. On ne le voit pas beaucoup. Je sais pas, ou alors c'est juste moi, mais je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Du coup, c'est ce que je vous disais pour la poudre. Je vais prendre une, mais je pense que c'est une de chez Action, mais elle est moins blanche rosée. Donc je pense que pour un teint un petit peu plus bronzé, ça fonctionnera mieux.
n'en sais rien. Mais j'ai décidé que oui. Si, t'as un petit peu bronzé le tout quand même. Non? Si. Par rapport à l'autre, je trouve quand même un petit peu. Au niveau des yeux, on va bien rigoler parce que je n'ai pas du tout la moindre idée de ce que je vais faire. Voilà. C'est original, hein, je sais. Ça ne change pas d'habitude, en fait. Mais bon, voilà. On va se mettre une base. Une base pas trop foncée. Je pense que je vais partir sur la essentielle, Essential. Bref, de Sephora. Et on va en mettre partout sur la paupière supérieure. Comme ça, pour estomper, je pense que ce sera un petit peu plus simple. J'espère. Et pareil, on va doucement étirer un petit peu vers le haut. Parce que elle a un genre de smoky hyper léger, j'ai l'impression. Dans les tons bruns, mais pareil, brun chaud, un peu orangé comme ça. Et c'est vrai que je suis plutôt avec des fards froids, moi. Je pense qu'on pourra rajouter peut-être un peu de rose. Je ne sais pas trop. On va essayer le Butter Me de la palette Too Faced. D'en mettre un peu partout, au-dessus, en dessous. J'ai peur en fait que ça disparaisse, l'orange. Et d'un autre côté, j'ai peur que ça reste de trop. Je suis pas un, voilà. Mais c'est un bel orange. Je pense pour apporter un peu de chaleur au brun, ça peut le faire. J'ai envie d'y croire. On va foncer un peu au niveau du coin externe, ça me semble logique, mais également au-dessus, le creux de la paupière. Oui, non? Je sais pas, on improvise, hein. On aura besoin de plus foncer. C'est pas un joli brun chaud, hein, malgré tout. Ça n'a pas l'effet escompté, je suis déçue. Mais du coup, c'est peut-être bien du brun qui tire plus vers le rose. Je pensais que ça tirait plus vers l'orange. À mon avis, du coup, ça tire plus vers le rose. Alors, si j'essaye un mélange de ces deux-là, est-ce que ça peut le faire? Je ne sais pas. On va voir. Ah si, c'est plus la couleur que j'aime bien déjà. Ok, bon, on va partir là-dessus. C'est plus ces tons-là, je pense. Donc on va aussi en mettre ras de cils inférieur. Vous ne voyez plus grand-chose hein, quand je me concentre. Ben non. Et alors, elle fait légèrement vers le haut. C'est toujours là où moi ça foire. Et on va essayer d'étirer légèrement comme ça. Hop. C'est un peu plus étiré, je pense que c'est mieux. Alors, par contre, là j'ai retrouvé des crayons brun foncé, je suis pas sûre qu'il faut pas du noir. Je pense en dessous, je peux mettre du brun foncé. Et dans la muqueuse supérieure, je peux mettre du noir. Je pense que j'ai trouvé une astuce pour vraiment assombrir juste le ras de cils supérieur sans avoir à faire de liner. En fait, donc, vous mettez ça dans votre muqueuse supérieure. Et en fait, comme vous faites en bas, quand vous mettez du crayon en bas, vous le mettez dans la muqueuse, mais vous coloriez entre vos cils pour que ça ne se voit pas la délimitation. Il faut faire pareil en haut. Côté gauche, évidemment, je fais plein de traces, mais dans l'idée, c'est ça. Je pense que ça fonctionne pas mal, en vrai. Je vais d'abord tester brun, on verra ce que ça donne. Déjà parce que j'ai retrouvé le crayon brun. Et ensuite parce que je trouve que... Mais non, là c'est une nouveau rouge. Ah, où est-ce que j'ai mis le brun? La différence est subtile, hein, remarquez. Oh, brun, c'est déjà pas mal, non? En dessous, j'aime bien. En haut, je trouve que c'est trop clair. Maintenant, je me dis, avec le mascara noir, ça va à nouveau foncer le tout. Donc, théoriquement, ça peut fonctionner. J'espère, je ne sais pas, j'espère. Là, on peut peut-être un petit peu rajouter aussi, coin externe, un petit peu plus de crayon noir pour accentuer la forme. Et on va venir estomper tout ça avec le bon crayon, ce serait mieux. Avec le bon
pinceau. Petit, où es-tu? Non, ce n'est pas toi non plus. C'est toi. Si, c'est un petit peu mieux. Oui, je trouve que c'est un petit peu mieux. Nous allons recourber les cils. Oui, on a presque fini. Vous me direz, c'est l'occasion d'essayer des soupes fossiles. C'est pas faux. C'est pas faux. Est-ce qu'on fait ça ensemble? On teste? On voit ce que ça donne? Allez, on va tester. Ah oui, mais du coup, si les lignes... Est-ce que je suis pas obligée de faire un liner? J'arrive. Je vais chercher les fossiles. On regarde ensemble. Ils sont énormes avec une bande noire. Donc à mon avis, ça ne veut rien donner. On va essayer pour la blague, mais... J'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Je vais quand même mettre le mascara en haut et en bas. Comme ça, je peux toujours au pire détacher les fossiles après. Bah, ça fonce un petit peu avec le mascara, mais je suis pas sûre que ça fonce assez. Mais je vois pas ce que je peux rajouter comme fard à paupières qui pourrait foncer sans enlever le côté un peu cuivré comme ça du fard que j'ai déjà mis. Si ça fonce un peu quand même. Un petit peu. C'est parti pour la catastrophe. La catastrophe fossile, s'il vous plaît bien. Oh, en plus, ils sont beaucoup trop grands pour moi, hein, je pense. Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille me chercher des ciseaux aussi? Bon, donc dans l'idée, celui-là, c'est celui-là. Donc il faudrait que j'arrive à le poser. Je ne sais même pas comment je vais réussir à le poser. Dans l'idée, il doit aller là. Ok. Oui, on teste d'abord sans colle. Ah, ça peut le faire, mais je pense que vous êtes un peu long quand même. Mais ça peut le faire. On va se concentrer et on va y arriver. Il nous faut d'abord la colle. Colle qu'on est d'accord, on met au niveau des fossiles. Donc, petite ligne de colle. Bon voilà, j'en ai déjà mis trop. Je suppose que là elle est blanche et qu'elle va devenir transparente. Sinon ça va pas le faire. Il faut un petit peu laisser sécher pour que ça prenne. Je suppose. Et ensuite il faut le poser. Alors attendez, concentration. Oh, c'est super lourd sur l'œil, dites. Vous pouvez pas me dire qu'il y en a qui mettent vraiment ça par plaisir. Niveau pose, je pense que je suis pas trop mal. Maintenant, je trouve ça hyper désagréable. On va essayer de mettre l'autre, mais j'aime pas. J'aime pas le principe. Quelle drôle d'idée. Bah au moins on aura essayé ensemble, c'est bien. Il était temps que j'apprenne, non? Puis je les trouve fins. Oui, ils sont longs et apportent du volume, mais je les trouve très fins. Mais ils foncent un petit peu le maquillage, donc pour ça j'aime bien. Bon, c'est plus rapide que ce que je pensais, mais... Je suis pas fan. Je me tâche les ongles, je sais pas ce que je fous. Bon. Concentration numéro 2. Lire bic, évidemment. Comment je peux te rattraper? Je sais pas. Tu vas me faire le plaisir de te rattraper tout seul. Ah bah, Irbic aussi de l'autre côté, maintenant. Peut-être pas mis assez de colle à ce niveau-là. Bon, bref. Écoutez, de toute façon, je les ai juste posés, j'aurais pas mieux. Oh, ça me perturbe. Il y a un effet tellement pas naturel. J'ai pas l'habitude, j'aime pas. Je trouve le bout, c'est sympa. Que ça allonge un petit peu l'œil, etc. Mais pour le reste, vraiment, je suis pas à l'aise, quoi. Non, j'aime pas. Bref, on va mettre le gel à sourcils, comme ça au moins il ne bouge pas. Et puis on va s'attaquer aux lèvres. Et alors à la coiffure, abandon direct, hein, je vous le dis. J'ai fait ma coloration de cheveux il y a pas longtemps. Je vais pas en plus utiliser des boucleurs ou autres qui vont venir me les faire griller. Et de toute façon, flemme, c'est trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud pour ça. Mais elle a des sourcils très... Ouais, en fait elle les a plus droits. Ils montent plus. On va essayer de les faire un peu remonter comme ça, mais... Ils sont longs, mais ils sont très... Ouais, ils sont très droits. Bon, les fossiles tiennent. Ça me rassure qu'à moitié. Ah. Bref, pour les lèvres. 2 crayons, parce que j'ai l'impression que c'est plus rosé au milieu des lèvres, au centre des lèvres, et plus nude autour des lèvres. Donc, on va utiliser... Si j'arrive à l'ouvrir avec mes mains toutes crassouilles, je n'y arrive pas.
C'est bon, j'ai réussi. Donc, nous allons mettre le nude autour. Ah, elle a des lèvres plutôt épaisses aussi en haut. Hein. Et ça, j'ai pas moi. Et elle a quand même assez pointu au milieu. Et au centre, on part plus sur un rose. Et alors, un baume à lèvres de chez Kylie. Pour un effet un petit peu gloss pulpeux. Je sais, voilà. C'est peut-être un peu fort foncé. Elle était peut-être quand même bien plus dans les tons roses. Après, elle est brune avec des reflets un peu plus clairs. J'ai les cheveux noirs, donc on n'a qu'à dire que c'est fait exprès. C'est pas mal. Je ne m'y fais pas du tout, c'est facile. Voilà. J'ai chaud. Bon, on va détacher ses cheveux. Ce sera pas mal. Oh la vache. Oh, j'ai chaud. On va mettre des boucles d'oreilles. Alors, boucles d'oreilles, pareil. J'ai trouvé des perles. Oui, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est pas grave. Ici, on n'a pas besoin de perles, on a besoin de brillants. Je les trouve juste un peu lourdes pour mes oreilles, mais c'est pas grave. Entre les cils qui sont trop lourds et les boucles d'oreilles qui sont trop lourdes, mon visage va tomber. Hop. Et elle a une sorte de ras de cou très joli avec plein de brillants. J'ai pas de ras de cou très joli avec plein de brillants. J'ai un collier qui... Pourquoi je me fais tout le temps mal ici? J'ai un collier qui a une forme très peu similaire. Mais voilà, on va dire que c'est bon. Donc je vais enlever celui-là. Et niveau top, enfin niveau robe en fait, elle a un col carré. Donc on va juste mettre un petit top avec un col carré. C'est tout. Et elle a donc des petites mèches. Hop, on va mettre petite mèche. Voilà, petite mèche. Petite mèche. On va, hop, les accrocher comme ça, elles ne m'embêtent pas tout de suite. Voilà. Et ça, il faut que j'arrive à mettre derrière. Et alors, je sais pas ce qu'elle a comme coiffure. Et je vous avoue que je suis à un stade où j'ai beaucoup trop chaud et je m'en fiche un petit peu. On va juste faire un semblant de coiffer et décoiffer. Ça peut peut-être fort décoiffer, ça. On essayera de... Hein? Allez, hop, on a une pince. Merveilleux. Ici, on va faire comme ça. Voilà. Parce qu'on a la flemme, c'est très important. La flemme est très importante dans notre préparation. Hop. Voilà. C'est pas mal, il y a un truc. C'est une inspiration, hein, vous savez. Moi, je ne suis pas make-up artiste. Oh, pour une inspiration, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est mignon. C'est mignon. Ah, je vais tout enlever. Hop, on recommence. Et petit top, hein. Voilà, avec le collier. Le collier, c'est ça. Voilà, j'ai pas mieux. Oh, j'ai même la flemme, je vous avoue, de l'accrocher. D'ailleurs, je vais pas le faire. Ça reste entre nous. Je ne le fais pas. Et voilà, fini. Qu'est-ce qu'on en pense, sincèrement? Je pense qu'on est dans la même ambiance, mais clairement plus foncé par... notamment par ma couleur de cheveux et le fait que j'ai pas de top ou de trucs chocolat. Il y a un côté un peu moins délicat, mais je trouve que c'est pas mal. J'aime bien. Les fossiles par contre, vraiment, je vais pas tenir, je vais les arracher. On reste ensemble le temps que je les arrache, mais je vais les arracher. Vous savez ce que je me pose comme question? C'est comment ils font pour enlever toutes leurs cernes. Je n'arrive jamais à me débarrasser de ces cernes. Regardez ça. Ces cernes. Bon, après, il y a le côté génétique et tout, le petit creux, tout ce que vous voulez, mais... Des cernes. Il y en a partout, des cernes. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pareil, vous n'hésitez pas à me dire si j'ai à peu près reproduit ou pas le maquillage que je voulais, si vous trouvez ça joli, tout ça, vous abonner, booster la vidéo, venir me rejoindre sur les autres réseaux. Et d'ici à la semaine prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.
je me sens mieux.